Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Papa Toys PPT-01 Camera qui est une version plus grande et meilleure qualité que le Perfect Effect Reflector qu'on a eu il y a presque 10-12 ans. Non, mais personnellement, le Perfect Effect Reflector est une de mes figurines préférées, un de mes sets de figurines préférés jusqu'à aujourd'hui. La raison pourquoi j'ai acheté Papa Toys est que mes Perfect Effect, malheureusement, j'ai trop joué avec et je les ai brisés. Vraiment dommage. Ouais. Ils sont encore posables, 100%. C'est la transformation qui est un petit peu plus touchée. Mais bref, Papa Toys ont sorti leur version plus grande, meilleure qualité, donc j'ai sauté dessus. Et bon, bref, ils ont une superbe qualité. La taille et la qualité est absolument géniale. Par contre, on va y revenir. Voici la boîte. On a un joli art, la petite caméra. Sur le côté, on n'a rien. On a en arrière des figurines dans des poses avec tous les accessoires. En dessous, rien. Dessus, rien. On ouvre la boîte, on arrête de perdre du temps. Et un truc à savoir, il n'y a pas d'instruction. Ouais, c'est un petit peu chiant, mais bref, vu que les figurines sont des knock-off et qui sont presque identiques à la version originale, là on n'a pas vraiment besoin. Bon, on a des items ici qui sont sortis de leur trou. Tout d'abord, on va sortir les figurines. Donc, on a le gauche, le centre et le droit. Les figurines sont vraiment superbes, mais on va y revenir tout de suite. Tout d'abord, commençons par le bouclier, qui est à la fois la base de l'appareil photo. On a vraiment la qualité est vraiment, c'est un plastique très épais là, ça plie pas, c'est solide là, très solide. On a ici les petits panneaux qui s'ouvrent pour le mode caméra pour clipser. Et si on remarque, on a deux nouvelles pointes que le bouclier n'avait pas avant. Et ces pointes-là font juste mieux couvrir le devant des caméras, simplement. On a la petite poignée ici qui tourne, qui pivote. Malheureusement, on a ici des problèmes très importants. C'est qu'on n'a aucune clip pour ranger les armes. Dans l'original que j'ai ici, le bouclier, si on ouvre tout juste pour mieux voir, on a la poignée qui est juste ici, mais on a aussi de la place pour ranger le canon, qui était vraiment génial parce qu'en mode caméra, absolument tous les accessoires sont rangés à l'intérieur, ce qui est génial. Malheureusement ici, le gros problème, c'est que il n'y en a pas de rangement. Donc, on peut tenter de repositionner, mais ça tient pas. Ce qui veut dire que il va y avoir des pièces qui vont rester en dehors de la figurine après la transformation en mode caméra. Et ça m'a déçu. Vraiment, là, ça me met hors de moi. Là. Vous copiez une figurine qui date de 12 ans, si c'est pas plus, et vous êtes même pas capable de faire identique. Vous améliorez certains points, mais vous enlevez d'autres points. C'est enrageant, selon moi. Donc, ouais, on y revient tantôt. On a ici l'objectif de la caméra, avec le PPT-01 de chaque côté. On a la lentille qui est verte, que je trouve vraiment superbe. On a ici une nouvelle pièce, qui est le bouton. En mode caméra, le bouton va... c'est très difficile à enlever, va se mettre sur la tête d'un des personnages et va servir comme bouton déclencheur de la caméra. Si je peux dire, je suis pas un photographe, mais et là j'ai de la misère à replacer. Ouais, c'est excessivement serré. Ouch! Voilà! Évidemment, les panneaux s'enlèvent. À l'intérieur, l'on peut ranger les armes comme à l'original, ce qui est vraiment bien. Ça s'ouvre ici. On peut mettre dans un dos
de figurines pour lui donner son backpack. Ce qui est très bien. Un petit peu lourd dans le dos, mais ça fait la job. Et nous avons ici les panneaux pour les boucliers de bras, mettons. Encore là, le bouclier de bras, on peut voir, ça me frustre vraiment. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a un couteau de sketcher. Le problème, c'est que si on prend les couteaux ici, les couteaux ont un peg juste ici et il n'y en a pas dans le bouclier. Donc, même s'il y a le couteau de dessiner, on peut pas serrer le couteau. C'est de la merde, je déteste vraiment. L'original, on peut comme ranger le couteau ici comme ça et il n'y a plus de problème. Mais non, pas lui. Donc, encore là, les couteaux vont être de côté lorsque l'on va transformer en mode caméra. On peut venir donner les boucliers aux figurines. Juste aller clipper comme à l'origine ici, comme ça. Les couteaux, bon, on va revoir ici. On a le petit socket. Le couteau est quand même superbe, très identique à l'original. Rien de mieux. On peut venir brancher le couteau ici dans le dos. Voilà. On a 3 couteaux, comme à l'origine. Donc on a aussi 2 autres couteaux ici, qui sont identiques. Donc on peut venir mettre les couteaux, les brancher dans leur fessier. Et voilà. Ensuite, on a le tripode. Un tripode qui est encore là identique à l'original. On peut venir ouvrir ici. On peut le déposer là. Un tripode qui est double comme... Celui-là est comme pas ouvert au complet. Mais bref, le tripode peut se fermer et former une arme, une rotatrice, qui doit s'assembler avec le flash de Kodak, juste ici. Rien de superbe, on a les missiles en gris métallique avec la bordure ici en métallique également. Et si on enlève ça ici, ça fait la poignée pour l'arme rotatrice. Voilà. Donc on peut venir donner l'arme à une des figurines. Je sais pas si ça va faire avec lui, avec ses bras, non. On va le donner à lui qui vole. On peut tourner son poignet, le rentrer dans la poignée. Voilà. Et voilà. Focus. Maintenant, les missile pods ici, on peut les assembler sur les épaules. Voilà. Les missile pods sont de plastique très solide et sont très difficiles à mettre sur les épaules également. On lève les bras juste pour les ajuster. Voilà. Maintenant, on a d'autres accessoires ici. Nous, on a le petit dessus de Kodak, le truc que l'on regarde à l'intérieur. Tu fais un focus dessus. Hein? Et ouais, étrangement, sur l'emballage, on peut voir ici des écriteaux PPT01, je crois, ou marqué réflecteur, peu importe. Il y a des trucs décrits. Et malheureusement, on n'a rien sur lui. On a le petit truc d'objectif et c'est tout. On peut le séparer en deux et ça va servir d'épaulette à une figurine. Voilà. Voilà. On revient ici. Maintenant, d'autres accessoires. On a les armes. Si je peux les sortir des paquets. Voilà. Bon, on a les fusils. 3 fusils.
Et les trois sont absolument identiques. Donc, je vais en montrer un. Comme je dis, les fusils sont tous identiques, les trois ici. Et ouais, c'est juste un gros morceau plastique noir sans autre détail. Et on a aussi les barils pour transformer une arme en sniper. On en a trois. Originalement, avec le Perfect Effect original, on en avait juste un. Maintenant, on en a trois. Ouais, ça veut dire qu'on a des pièces de trop qui ne pourront pas aller à nulle part, mais ils peuvent déjà ne pas aller à nulle part, donc on enlève. Et ce morceau-là, on peut venir le brancher ici comme ça, pour donner une arme plus ronde. Et comme autre accessoire, encore là, que nous avons trois fois, ce sont les viseurs, les scopes. Originalement, encore là, on n'en avait qu'un seul. Maintenant, on en a trois. Donc, on peut juste venir ici, brancher. Et maintenant, l'arme est devenue un sniper. C'est quand même très bien. La transformation est vraiment cool. On peut venir donner l'arme à un de ceux-ci. Voilà. On peut venir lui donner son bouclier si on veut également. Question de l'armer. Voilà. Et les autres mitraillettes, on peut lui donner ici. Voilà. Et nous avons les trois figurines juste ici, tout équipées. Et il nous reste encore d'autres, un petit dernier accessoire, des visages de remplacement. Ce sont des vraiment mini visages. Il y a trois visages par figurine. Un petit peu difficile de tous les montrer juste ici, mais par contre, faites-vous-en pas. Il y a trois visages différents par figurine. Donc, il y a 9 visages total. Je crois. 9, 8. En tout cas. Bref, il y a 3 visages total par figurine. Et j'ai déjà appliqué les 3 visages différents sur chaque figurine. Comme ça, on peut toutes les voir sans aucun problème. Et on va faire serrer ça de côté. Je l'en ferai pas parce qu'il y a plein de morceaux. Mais bref, si on peut voir maintenant les figurines de plus près. Donc, voilà, focus. La tête numéro 1. Ici, nous avons les gros yeux et la bouche ouverte. C'est d'ailleurs très difficile de changer le visage. Il faut comme simplement tirer, mais il n'y a aucune prise. Donc, ouais. Donc, comme ça, là, visage, gros yeux, bouche ouverte. Ici, nous avons petits yeux, bouche fermée et bouche straight un petit peu. Et juste ici, nous avons la bouche un petit peu vers le bas, fâchée, les yeux ouverts aussi. Donc, c'est les 3 visages différents que nous avons des figurines. Je vais enlever le bouclier. Si je suis capable. Les connexions sont très serrées. On va enlever son arme et on va passer à l'articulation rapidos. Donc, la tête est sur un ball joint. Donc, peut pivoter de tous les côtés et peut tourner évidemment 360 degrés. Les épaules sont sur un ball joint, donc peuvent pivoter. Les épaulettes, même s'ils sont dessus, bloquent pas grand chose. On a un ball joint ici à l'épaule, au coude, et le poignet qui peut pivoter. On a articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split si on bouge les bras. Les jambes peuvent aller en avant 90 degrés, peuvent aller en arrière beaucoup plus si on enlève le couteau. On a un ball joint au genou, donc c'est comme ça qu'il fait la rotation. Et le genou peut plier 90 degrés comme cela. Et pour le pied, on a un pivot très serré. Mais ouais, on a un pivot qui va de l'intérieur. Ouais, c'est très petit, mais c'est tout ce qu'on a. Maintenant, un truc que ces figurines de Papa Toys ont, que les originaux n'ont pas,
ce sont en arrière ici les panneaux. On peut ouvrir les panneaux et fermer et ça couvre le vide des jambes. Comme ça. Et c'est vraiment une belle idée. Un truc enfin qu'ils ont amélioré, autre que la qualité du plastique et les panneaux, puisque tout le reste c'est soit identique ou soit ils ont foiré. Mais bref, les trois figurines sont identiques en termes d'articulation. La seule différence est physiquement, lui il a un shutter de caméra au centre de son torse et c'est tout. Donc, pas mal ça pour les figurines. Petit focus. Petite comparaison rapidos. On a ici les originaux de Perfect Effect. Oui. Et voilà. Donc ceci sont les originaux de Perfect Effect Reflector que j'adore énormément. Malheureusement que j'ai brisé. Donc la transformation se fait plus beaucoup. C'est dommage. J'aimerais ça me les réacheter. Et c'est pour ça que j'ai acheté les Papa Toys. Malheureusement, ils sont pas parfaits et ça me frustre énormément parce que j'avais beaucoup d'attentes envers eux. Et une autre petite comparaison ici rapide. Nous avons un Titan Return Legend Size Bumblebee. Et on peut voir que ils sont une tête plus haut, plus grand que les Legend Size. Donc c'est quand même une belle taille selon moi. Et ouais, maintenant on peut passer peut-être à la transformation. Donc tout d'abord pour la transformation, là on défait tous les accessoires. On les enlève des figurines. Les épaulettes. Les armes, les boucliers. Couteau. Tout. Bac, couteau. Et voilà. On va tasser le tout. Pour les figurines, c'est simple. On clip les jambes ensemble. On vire ici. On met le bras comme ça ici. On pivote par en arrière et on le fait passer entre la jambe et le torse, mettons. Comme cela. Et on relève les bras vers le haut. Ensuite, juste avant de coller les jambes, on s'assure que les panneaux sont ouverts comme cela. On va avoir de la difficulté. On recolle les jambes. Et maintenant, on peut venir emboîter les bras par les jambes. Comme cela. On s'assure que tout est bien serré. Et les petits panneaux ici, on les rabaisse. Comme ça. Et on a un des robots prêt. Donc on fait ça 3 fois. Les 3 robots ont la même transformation. Donc on ferme ici le panneau. Voilà. On ferme les bras en dessous. On lève les bras, on lève les bras. Et on referme le tout. Voilà. Et on ferme les petits trucs ici. Comme cela. Donc un autre petit cube. Et une troisième fois. On ferme les bras. On lève ici. On lève ici. On clip les jambes ensemble. On emboîte le tout. Et on ferme. Petit truc ici. Et voilà, les 3 sont maintenant en boîte. On peut commencer à les placer ensemble ici, mais c'est excessivement difficile. Il faut brancher ici, on a un trou et un peg, un trou et un peg, et il faut les entreboîter. Ce qui est
beaucoup facile à dire. Et en dessous ici, on a des petits pegs qui vont venir se brancher. C'est très difficile à voir. Mais on a des petits pegs qui se branchent dans les genoux. Et voilà, comme ça. Donc ces deux-là sont maintenant parfaitement branchés. Et on va faire la même chose. Il faut, comme ça, les inverser. Donc là, on recommence. Et voilà. Et encore là, en dessous, les genoux. Et voilà. Et les trois sont maintenant tous bien branchés. Ensemble. Ça fait un gros bloc. Maintenant, on peut venir ici. On enlève le petit bouton. Et on peut venir le brancher ici sur... il y a comme un trou juste en avant. Si on peut faire un focus. Juste ici, il y a un trou. On vient brancher... quelque chose qui est tombé. En dessous, par-dessus la tête. Et voilà, on a le bouton. Là, on peut venir maintenant ici avec les réacteurs. Et juste avant de les fermer, comme ça, juste avant de faire ça, on peut voir ici avec 3 trous. Et on peut venir brancher les armes avec leur canon sur les trous. Voilà un. Oups, et 0. On en branche un. On en branche un autre. Et le troisième ici. Et voilà, les 3 fusils sont maintenant branchés. Et on peut revenir fermer le tout ici. Comme cela. Ensuite, on prend les panneaux des bras. Et comme je dis, malheureusement, on peut pas mettre les couteaux. Donc, ouais. On vient brancher le tout. Même chose de l'autre côté. On branche le tout. Et on a l'objectif de fait. Avec l'objectif ici, on vient brancher en avant. Comme cela. Ensuite, on peut venir avec ces petits trucs blancs ici, qui sont les épaulettes. On vient brancher. Et même chose que le chapeau ici. On vient brancher en avant, juste ici. Voilà. Ensuite, on vient prendre la mitraillette. On défait ça. On ferme ça. On lève ça. Et où sont les missiles? Juste ici. Les missiles pod, on vient les glisser. Comme ça. Comme ça. On ferme le petit panneau pour solidifier. On ferme ça sur le côté. Et encore là, avec le peg ici, sur la tête de l'autre robot. Et nous avons le flash de fait. Ensuite, là on a la base ici. On ouvre les panneaux. On les ouvre vraiment écartés, comme ça. Et on vient brancher en dessous. On peut peut-être juste enlever ça, ça bloque. Mais bref, entre les jambes, on vient brancher les 3 pins ici, comme ça. Et on vient fermer par-dessus. Et on vient fermer. Et on peut voir maintenant ici que les panneaux, les pointus viennent vraiment enrober le torse. Ce que je trouve ça vraiment génial. Et on vient rebrancher l'objectif. Ensuite, nous avons le tripode que l'on ouvre. Comme ça. Et l'on vient brancher en dessous. Et nous avons la caméra complète. On vient ici. Comme je disais, malheureusement, il reste les couteaux, les viseurs et le baril. Ce sont toutes les pièces qui restent et qui m'énervent vraiment beaucoup au fait qu'on ne peut pas les placer en mode caméra. Vraiment, vraiment dommage. Petite comparaison rapidos ici avec l'original. Donc, on a quand même très grosse différence. Et ouais, comme je disais, on n'a pas le petit bouton ici sur la tête. Focus. Donc c'est la tête qui servait comme du bouton. Sinon, pas mal tout le reste est identique.
Donc, oh. On tasse un petit peu les armes. J'ai un arme collée après moi. Bon. Donc, le Kodak ici, vraiment très belle pièce. Le bouton, évidemment, fonctionne pas. C'est juste une grosse brique maintenant. C'est très solide. On ouvre. Voilà. On a un des pieds du trépied, par contre, je sais pas c'est lequel, je crois que c'est lui qui s'ouvre pas exactement parfaitement ou pas assez, peu importe, qui donne l'impression que le Kodak est croche, mais bref, c'est pas mal tout. Comme je dis, beaucoup d'armes qui restent de côté, qui m'énervent à un des plus hauts niveaux, mais sinon, ça reste super figurine, détail vraiment. Le plastique, la qualité est vraiment débile, mais ce n'est pas censé être faute. Même que ça se tient très bien comme, comme petit Kodak. Donc ouais, Papa Toys PPT-01, quand même pour la qualité et les figurines, je trouve ça vraiment excellent. Par contre, comme gimmick et tout, qui n'ont pas respecté comme l'original, ça me déçoit énormément. Reste que j'aime beaucoup la taille et vraiment la qualité. La qualité est vraiment là. C'est quelque chose d'exceptionnel pour le prix et la qualité. Le prix, la grosseur de la figurine, ça file comme une tonne de briques. Là. Donc ouais, je le recommande quand même pour ceux qui veulent les figurines juste bien affichées sur leur tablette. Par contre, si vous voulez jouer avec comme moi, c'est un petit peu plus décevant pour les armes qui restent, puisque je sais déjà que l'original, tout était bien et parfaitement serré. Par contre, je vous dirais peut-être d'attendre, si vous voulez vous le procurer. Il y a une autre compagnie tierce qui ressort leur version de Reflector de Perfect Effect. Donc, on va sûrement voir une autre itération de lui. Ici, si je me souviens bien, ils vont être plus petits entre cette taille-là et la taille originale. Donc, plus grand que les originaux, mais plus petit que celui-là. Donc, c'est à voir. Je vous dirais d'attendre. Quand même. Ouais. Super belle figurine quand même. Je suis pas tellement déçu, autre que pour les pièces. Mais reste que c'est une super belle figurine et la qualité est exceptionnelle. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.